Oui, comme vous savez, le secteur de la pêche en Mauritanie constitue l'un des piliers de l'économie nationale en termes de contribution dans les recettes de l'État, en termes d'emploi, parce qu'actuellement nous estimons à 226 000 emplois. Et comme vous le savez, on a un potentiel de 1,8 million tonnes qu'on peut extraire de manière durable de la ressource. Et sur les 1,8 million tonnes, il y a environ 1,3 million tonnes de petits pélagiques. C'est ça notre richesse et c'est pour cela que toute cette stratégie elle vise un peu le développement des chaînes de valeur. C'est un peu la création des entreprises pour la transformation, des conserves, parce qu'on voit que c'est ça ce qui crée un peu de l'emploi et on est en train de mettre en place une politique pour accélérer la transition vers moins de farine. Et donc il y a beaucoup de mesures qui ont été prises dans ce sens. Il y a des entreprises de conservation, il y a la viabilisation et l'opération des ports de pêche pour le débarquement des produits dans de bonnes conditions. Tout ça, c'est pour un peu encourager cette exportation et l'industrialisation du secteur de la pêche. Donc créer assez d'entreprises pour le stockage des produits et pour la transformation et pour aussi l'accès vers d'autres pays. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche qui a été agréé pour l'export vers le Brésil, qui est un grand importateur de produits de la pêche. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies pour un peu encourager les jeunes à aller vers le secteur. Nous avons des centres de formation professionnelle, nous avons un centre de qualification et de formation au métier de la pêche qui forme des jeunes sur les techniques de pêche, sur la transformation des jeunes, sur la transformation des produits, sur la pêche elle-même. Nous avons aussi une nouvelle agence de développement de la pêche continentale et de la pisciculture qui opère un peu à l'intérieur du pays, sur les mares, sur les lacs. Elle forme aussi les jeunes et les équipes elle leur donne des équipements de pêche et de transformation des produits. Tout ça, c'est un peu pour encourager les jeunes à aller vers le secteur parce que, comme je disais tantôt, le secteur est un pourvoyeur d'emplois et il peut créer beaucoup de postes de travail. Et avec ce nouveau projet de développement des chaînes de valeur qui est un peu financé avec des bailleurs, il va permettre aux jeunes justement de faire leurs propres affaires dans le secteur de la pêche. On les aide à financer des projets de pêche, à monter des petites entreprises, des ateliers de mareyage, l'armement des embarcations. Donc tout ça, c'est pour un peu encourager les jeunes à aller vers ce secteur qui est assez important et qui peut employer beaucoup de jeunes. Vous savez, nous avons changé de paradigme en 2016. On gérait notre ressource par gestion d'efforts. Et à partir de 2016, nous avons mis en place une stratégie pour gérer par quota. Et nous avons deux institutions importantes qui jouent ce rôle. Premièrement, c'est l'Institut mauritanien de recherche océanographique de pêche, c'est-à-dire celui qui définit de manière scientifique les taxes, c'est-à-dire le total admissible de capture. Donc, ce que la mer peut extraire par an, il le définissent et il organise tous les 4 ans un groupe international d'évaluation des ressources, donc, auquel il invite des sommités et des scientifiques de renommée internationale pour faire échanger des données et pour nous définir ce qu'on peut extraire. Et cet TAC, il est distribué en quotas. Et deuxièmement, c'est les gardes-côtes mauritaniens qui sont responsables du contrôle et de la surveillance en mer. Justement, tout ça, c'est pour préserver cette ressource. Donc, je pense que cette stratégie qui est axée sur ces deux piliers est importante et pour éviter la surexploitation de notre ressource et pour orienter les gens essentiellement vers les petits pélagiques. Donc, c'est les 1,8 million tonnes, je disais tantôt, il y a 1,3 million tonnes, c'est les petits pélagiques. C'est ça notre ressource. Donc on encourage les gens à aller vers ces ressources qui sont encore sous-exploitées plutôt et éviter les autres espèces qui sont plus ou moins dans un état qui ne sont pas dans de bonnes conditions.